Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Enfin, super bien. Ça va bien. C'est au calme. C'est ok. Ok. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour... je fais une petite vidéo où je vous donne mon avis et je vous dis quelle série, quel film, quel documentaire je regarde sur Netflix, comme le dit le titre. Donc sur ce, on se capte à la capture. Et j'espère que les titres des films ou documentaires ou séries où je vais citer dans ma vidéo, j'espère que vous allez aller voir et vous allez me donner vos avis. Je veux pas entendre ouais mais on connaît déjà, hein, donc tu nous apprends rien, on l'a déjà vu depuis 2015, depuis 2016, même si il y en a qui l'ont pas encore vu. Genre moi si j'en parle c'est que j'avais pas vu en 2015 ou en 2003, donc et que voilà, j'ai aimé et voilà. Bien quoi. Alors, le premier, c'est un film, si je me trompe pas, c'est un film. C'est un film, ça s'appelle All Day and Night and a Night. Donc, ça parle de quoi? Ça parle d'un jeune homme en fait qui a été, qui se retrouve piégé dans le système américain, c'est-à-dire qui va aller en prison jeune et qui en sortira probablement pas parce qu'il a quand même commis des meurtres, mais voilà, donc avec le système, il n'y a pas de possibilité de sortir ou c'est vraiment galère. En plus, c'est un jeune homme afro-américain, donc moins de chances d'en sortir. Quoique, il a quand même tué 2 personnes, mais c'était parce qu'il voulait se venger, je crois. Il voulait se venger, du coup, il a tué un mec et sa meuf. Donc voilà, il a été condamné à perpétuité et... voilà, c'est les circonstances du système. Je vous laisse aller voir. Et vous verrez vous-même. Je peux pas dire plus parce que si je vous dis plus, ça sert à quoi encore d'aller regarder. Donc, petite phrase que je vais essayer de dire parce que j'aimerais que tu ailles découvrir de toi-même. Et voilà, tu vois un peu. Donc, on y va. Alors, c'est Murder. Moi, j'aime bien Murder. La série elle est sortie en 2014, mais moi, j'ai pris connaissance de la série, sans vous mentir, en 2018. Hein. Non, même pas en 2010. Ouais, en 2019. Voilà, je sais même pas si je l'avais même vu sur les réseaux ou quoi, mais moi j'ai pris connaissance de la série en 2019 et je l'ai bien aimé. Très bien aimé. Alors c'est quoi l'histoire? L'histoire c'est une professeure en droit pénal qui chaque année recrute au moins qui recrute les meilleurs étudiants en droit pour travailler, qui vont devoir travailler pour elle, vont travailler sur des dossiers de ses clients. Cette année-là, elle a recruté 5 promoteurs étudiants qui vont vraiment, leur vie va vraiment être bouleversée à jamais parce qu'il va se passer des trucs, des drames, de l'amour, des bébés aussi, je crois, je sais pas. Vraiment, il va se passer tellement de choses cette année-là. Les pauvres étudiants, ils vont sortir de la perchée parce qu'ils vont payer le prix de leur ambition débordante. Donc, voilà. Ils vont sortir, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on est venu faire là, en fait? Qu'est-ce qu'on est venu faire là? On aurait pu faire une fac de langue, ou une fac de je sais pas quoi, ou infirmier, je sais pas, mais... Franchement, il y en a qui vont sortir de la traumatisée, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont... Voilà. Ça va se barrer en couille en fait. Hein. Je vous laisse aller voir. Alors pour le quatrième, c'est Mensonge et Trahison. C'est l'histoire d'une jeune aide-soignante qui va travailler pour une personne âgée, pour un patient qui n'a ni enfant, ni femme, tu vois, il a toujours été... dans sa life quoi, il est pas mal fortuné, il a voilà du pecto quoi, il a du pecto. Du coup elle va travailler pour lui et il va avoir de l'affection, il y aura des liens qui vont se créer, il y aura de l'affection, il y aura
il va l'adopter en fait dans le cœur, genre il va vraiment tenir à cette petite aide-soignante parce que vraiment elle était sympa, elle était serviable, elle était... Voilà, tu vois qu'elle voulait elle aimait vraiment ce qu'elle faisait. Et au final, il va lui laisser sa fortune, hein, il va lui laisser sa fortune, et mais cette fortune, c'est une fortune empoisonnée parce que c'est là que tout va bouleverser. Tout va bouleverser parce que nani nana est sorti de prison, nanana, en fait c'était dans la maison, et puis la fortune, et le cadavre dans le mur, nanana, nanana, hein, la police est venue, nanana, nanana. Non, je peux pas vous dire parce que c'est un petit film comme ça. Donc si je vous dis, c'est vraiment tout le film que je suis en train de vous raconter. Donc vraiment, il y a des drames, il y a du suspense, il y a Élite. Je sais que vous connaissez, mais il y en a qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore entendu parler comme moi. Souvent les séries, les films, ils sortent. Pourquoi je fais ça? les... Les films, les séries sortent genre en 2014 ou 2013. Et moi, je découvre ça qu'en 2020. Ou... Bon, j'abuse un peu, je suis pas trop en arrière. Hein, mais je découvre ça genre quelques années après. Vous voyez, donc on y va. Pourquoi je fais ça? Oh là là, c'est parti. Donc du coup, je disais, le prochain c'est Élite. C'est quoi? C'est en fait, c'est 3 élèves qui ont reçu une bourse pour le financement de leurs études dans une grande école, une école de riches quoi. Et 3 prestigieux, il y en a un qui n'est pas si prestigieux. Ça, il se demande même comment il a fait, pourquoi il se retrouve là en fait. Mais du coup, ils atterrissent dans cette école là. Il y en a qui vont se sentir à l'aise. Et il y en a pour qui ça sera vraiment dur. Ça va partir en cacahuète. Ça va partir en cacahuète. C'est une série, hein, donc voilà. Je peux pas vous dire plus, mais juste tout ce que je vais vous dire, c'est que il y aura aussi du meurtre. Il y aura des drames, il y aura de l'amour, il y aura tout, la drogue, tout. Alors pour le prochain, c'est un documentaire de... c'est l'histoire en fait de Citoya Brown, Denise Brown. Du coup, c'est une jeune fille qui a été arrêtée, enfin qui est allée en tôle à l'âge de 16 ans. Et aussi, elle est tombée enceinte à 16 ans ou 14 ans. Et pourquoi? Pour meurtre. Mais c'était pas la première fois qu'elle était arrêtée. La première fois, je crois, c'était pour prostitution, détention d'armes, voilà, crack, des trucs comme ça. Et là, elle allait en prison à perpétuité. Bon, là, j'étais quand même à la page parce que j'ai quand même vu son histoire sur Internet avant de voir ça sur les documentaires. Donc là, pour le coup, j'étais quand même à la page. J'ai vu son histoire sur YouTube. C'est tout pour le documentaire de Citoya Denise Brown. Ça avait pété sur les réseaux et tout parce que quand même elle a fait le buzz, elle avait quand 14 ans, 15 ans qu'elle a été arrêtée perpétuité à cause d'un meurtre. Donc quand j'ai vu le documentaire, je me suis dit vas-y, pourquoi pas, tu vois. Du coup je suis allée voir le documentaire et j'ai vraiment compris son acte. Et j'ai compris pourquoi elle l'a fait et voilà quoi, parce que sur les réseaux j'avais pas cette version, je voyais pas ça comme ça, tu vois. Donc je te laisse aller regarder aussi pour avoir un avis dessus, hein, parce que voilà. Bon, là c'est Dynasty. C'est vraiment ma série, c'est vraiment ma série. Elle est sortie en 2017. Oui, moi j'ai pris connaissance de ça l'année dernière. Donc j'ai bien... Je crois que c'est un peu comme on perd. Mais voilà. Donc du coup, Fallon, elle s'est dit que vu qu'il y a qu'elle, donc elle va prendre le trône, quoi. Elle va prendre, elle va remplacer son père vu qu'il se fait un peu vieux et tout. Mais ils vont découvrir qu'il a un fils et aussi, voilà, il va se passer des choses, des drames. Des meurtres, de l'amour, voilà, de l'hypocrisie. C'est un peu le monde de... Voilà, allez-y voir, je vous laisse aller voir, je vous en dis pas plus. Je vous laisse aller voir de vous-même et apprécier la chose. Le suivant c'est I Am a Killer, c'est un documentaire aussi sur les crimes,
des tueurs, des gros tueurs, tu vois, des grands tueurs en série. Je sais pas si en série, mais c'est vraiment, ils ont commis des crimes vraiment des crimes, quoi. Donc ils sont en tôle, en prison, à perpétuité, voilà. Il y en a qui sont même condamnés à mort. Et là, il y a plusieurs histoires dans le documentaire. Donc tu essayes de voir, t'écoutes différentes histoires de différents tueurs, comment ça se passe, pourquoi ils l'ont fait, quels crimes ils ont commis et tout et tout. C'est très intéressant, moi j'aime bien. Donc si t'aimes bien les trucs comme ça, les documentaires comme ça, vas-y voir, hein. Le titre c'est I am and Killer. Donc je vous dis, j'aime trop les trucs bizarres, les histoires intrigantes, les histoires pas trop saines. J'aime bien. Du coup, pour le prochain, c'est dans la tête des criminels. Là, c'est des, je crois, c'est pas des psychologues, c'est des neurologues. Je sais pas, en fait, c'est des gens qui essayent de comprendre pourquoi les crimes, comment dirais-je, pourquoi ils essayent d'entrer dans la tête des criminels pour savoir pourquoi, du comment ils ont agi, pourquoi ils ont agi, qu'est-ce qui se passait à l'instant où ils ont commis cet acte criminel. En fait, ils essayent, c'est tout un processus. On dit pourquoi, comment, c'est en fait l'histoire des assassins. En fait, on essaye de nous mettre à la place des criminels, de comprendre pourquoi ils ont agi comme ça, en fait. Donc, je vous laisse aller regarder. Je vous invite à aller vraiment aller regarder. C'est le documentaire sur Jeffrey Epstein. Voilà. Le titre, c'est Jeffrey Epstein, pouvoir, argent et perversion. C'est quoi en fait? Moi j'ai découvert ça, c'est pour les manifestations de Floyd. Donc il y a Anonymous qui a fait ce qu'ils font d'habitude. Ils ont commencé à faire sortir des dossiers sur Trump, des trucs comme ça quoi, sur Twitter. Et là j'ai vu, allez regarder Jeffrey et tout. Voilà, c'était un grand ami de Trump et d'autres personnalités, d'autres grandes personnalités du monde, que ce soit en politique ou des artistes. Du coup, c'était un de leurs amis. Alors lui, c'était un grand homme qui bossait dans quoi, je sais plus. Il avait des affaires, il avait beaucoup d'immeubles à son nom, pas à son nom, genre des immeubles qu'il a construits, quoi. Genre, c'était un grand homme d'affaires. Mais derrière, il avait des vices. Genre, il a violé beaucoup. Mais c'est une pyramide. Les policiers, dans le documentaire, vous voyez comment ils ont fait tout un mur. Genre, Jeffrey, il est au milieu. Et il y a tout un mur que des photos des victimes, en fait. Des filles de 13, 12 Je sais même pas s'il sortait avec des filles de 18 ans. Pas plus de 18 ans. Du coup, c'est 13, 12 à 18 ans ou 17 ans. Donc sa technique c'était quoi? Des petits boulots, vous cherchez des petits boulots. Du coup lui il dit pour des massages et tout, et du coup vous allez et tout, donc voilà. Donc là c'est des témoignages des victimes en fait qui témoignent comment ça s'est, elles se sont fait manipuler, comment leur vie a basculé au cauchemar. Avec cette personne en fait. Donc je vous laisse aller voir, c'est un documentaire, je peux pas vous en dire plus parce que voilà, allez-y voir, c'est franchement c'est très intéressant. À un moment dedans on parle de Trump et tout, il y a des photos d'eux en soirée et tout, mais le truc c'est que quand le mec il a été arrêté, Trump il a nié qu'il a jamais connu Jeffrey et tout, alors que dans le documentaire on voit qu'il y a des photos ensemble en soirée avec d'autres, il y avait un prince aussi, je sais plus comment il s'appelle. Il y avait beaucoup de personnalités, hein, beaucoup, hein, allez-y voir. Et aussi dedans, dans le documentaire, on dit que Jeffrey, il invitait ses amis à participer au viol des petites filles, genre dans ses maisons, parce qu'il a des maisons partout dans le monde, même en France, partout dans le monde, il avait des maisons où il allait. Et même il a une île à son nom, genre il a une île à son nom, c'est alors là-bas où il invitait toutes les personnalités là, personnalité allez c'est vraiment malsain en fait. Je sais pas si vous allez aimer, mais voilà.
Alors le prochain c'est, comment ça s'appelle, Dans le regard. Donc c'est l'histoire de 5 adolescents noirs qui se sont retrouvés au mauvais moment, voilà. Ils se sont retrouvés au mauvais moment, au mauvais lieu, au mauvais, tout ce que vous voulez vraiment. Donc ils se sont fait arrêter et interrogés par la police pendant toute une nuit. C'était vraiment des ados de genre 15 ans. Il y avait qu'un qui avait 17 ans, mais il allait prendre 18 ans. Il avait pris 18 ans genre récemment, le jour de l'arrestation, genre quelques jours avant l'arrestation. Du coup, voilà, ils ont été arrêtés parce qu'il y avait une femme de col blanche qui faisait son jogging. Elle a été tuée, mais c'était pas par eux. Eux, ils étaient des gosses qui jouaient dans un parc, enfin, qui faisaient ce qu'ils savaient faire, on s'en fout. Hein. Donc voilà. Juste, vu que les policiers, ils ont voulu bâcler l'affaire et qu'il y avait une bande de jeunes qui se battaient, qui chillaient, qui faisaient ce qu'ils savaient faire dans le parc, ils ont préféré arrêter tous les jeunes et mettre le meurtre sur leur dos. On les a accusés d'avoir tué cette femme et on les a contraints à avouer que c'est eux. Comme ça, ils pourront sortir et tout. Donc, ils étaient jeunes, ils ont dit oui. Ça s'est vraiment tout mal passé. Ils ont fait... ça s'est passé au printemps 1989. Donc, je crois, ils sont sortis en 2019 ou 2000... Je crois qu'ils sont sortis en 2019 ou 2018. Vous voyez un peu les cas. Enfin, je crois, hein. Mais le film, il est sorti en 2019. Je sais pas en quelle année, mais je sais que dans le film, je crois qu'ils étaient sortis, mais récemment, genre en 2019, hein, je crois. Hein. En tout cas, allez-y voir, hein, comme ça vous allez me dire s'ils sont sortis aussi en 2019 ou 2018. Donc, l'affaire, elle a vraiment pété jusqu'à... on a fait une mini-série juste pour un hommage à ces hommes-là qui ont passé toute leur vie derrière les barreaux pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Le système, c'est le système. Pour le prochain, c'est Blood and Water. C'est l'histoire d'une famille en fait qui ont perdu leur jeune fille quand elle était bébé. Et Poulaine, la petite fille, enfin celle qui est venue après la fille qui a été disparue, à chaque fois que c'était son anniversaire, on fêtait toujours l'anniversaire de sa sœur. On disait ouais, elle aurait dû avoir 2 ans aujourd'hui, elle aurait pu avoir 17 ans aujourd'hui. Et un jour, Poulaine, elle a décidé de rechercher sa sœur et tout parce qu'on avait marre, parce qu'elle ne vivait que derrière quelqu'un qui n'était jamais là. Elle a découvert sa sœur, elle a essayé de s'introduire dans sa vie, des trucs comme ça, donc c'est tout, je peux pas vous dire plus. Donc allez-y voir, c'est une très belle histoire parce que c'est, pour moi c'était émouvant. C'est une histoire, c'est un film, non c'est pas un film, c'est une série ou c'est un film? Non, c'est une série, ouais c'est une série. C'est une série sud-africaine. Elle est recommandée à 96% sur Netflix. Elle est sortie en 2020. Ça y est, je suis. Elle est sortie en 2020, je l'ai vue en 2020. Donc voilà, c'est une très belle série. Moi, j'ai bien aimé. Donc allez-y voir, je vous recommande. Par contre, ça, j'étais bien à la page. En 2013, j'ai connu cette série. Voilà, donc c'est vraiment ma série, vraiment c'est c'est carrément ma meilleure série, genre je l'aime trop. Voilà, c'est Viking. Donc je vous laisse aller voir, c'est Viking, c'est quoi? Ils vont à la conquête des territoires et ils vont piller dans d'autres territoires, puis essayer d'avoir plus de notoriété, de gouverner plus, si vous aimez bien les guerriers, les trucs comme ça, vous aimez bien la guerre, les flèches, les armes, les barbares à l'ancienne, genre les trucs de la conquête du territoire, voilà quoi, vous allez, moi je sais pas, mais c'est vraiment trop mon truc, genre Viking, c'est trop ma série, trop ma série. Et j'ai vu qu'elle était sur Netflix, mais je ne l'ai pas regardée sur Netflix parce que je l'ai déjà vue. Voilà, je l'ai déjà vue. Donc j'attends les prochaines saisons, je vais y voir sur Netflix, mais allez-y voir. Pour ceux qui l'ont jamais vue, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est une très belle série. C'est une très bonne série. En plus, je crois qu'il y a au moins 6 épisodes. Non, il y a au moins 5 épisodes sur Netflix. Donc
allez-y, hein, n'hésitez pas. Mais je tiens à signaler que c'est moi, Lagartha. Donc, voilà. Donc, moi, j'aime bien la femme de la Ragnar Lodbrok. J'aime trop. Lucky, j'aime trop son délire. C'est genre un psychopathe. Il peut te couper la tête et rigoler. Genre, vous jouez avec ta tête et tout. C'est vraiment fou dans sa tête. C'est le meilleur ami de l'acteur. Ragnar Lodbrok. Il y a aussi Lagartha. Je me retrouve beaucoup dans Lagartha parce que j'aime bien son mood, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien... Allez-y voir. Hein. Franchement, c'est une très belle histoire. Prochain, c'est une émission, je suis tombée dessus par hasard. J'ai vu qu'elle était recommandée sur Netflix, du coup j'ai cliqué. Mais je ne l'ai pas encore fini. Je crois que je regardais juste 3 épisodes, je crois, ou 2. Mais je crois qu'il y en a qui vont vraiment aimer. C'est quoi? C'est des jeunes beaux, influenceurs. Bon, enfin, il y en a une qui parle tout le temps elle est célèbre sur Insta. Mais c'est des jeunes, je crois, influenceurs ou des beaux gosses dans la vraie vie, des machos. Voilà, ils ont du mal à rester à ça et c'est des tombeurs. Voilà, un peu de tout. Ils sont mis ensemble dans une maison, un peu comme les télé-réalités, genre, je sais pas, la Villa du Cœur Brisé ou peu importe les Marseillais. Mais il y a une condition, ils doivent pas sortir ensemble. Parce que s'ils sortent ensemble, ou ils s'embrassent, ou ils se rapprochent un peu plus, ils perdent une cagnotte. Oui, parce qu'il y a une cagnotte. Genre, ils ont une somme à la fin, s'ils réussissent à respecter les règles, bah, ils sortent de là bien riches, quoi. Mais si ils enfreignent les règles, ils perdent des sous. Donc, vous voyez un peu le genre. Mais c'est très intéressant parce que tu te rends compte que il y en a qui ont du mal à faire connaissance avec des gens sans pourtant avoir des rapports avec eux, des rapports des rapports. Donc voilà, tu te rends compte que vraiment les gens sont plus attirés physiquement que voilà quoi. Donc mais au final ils se rendent compte qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et ils vont créer des liens, des liens forts et tout. Donc ils se sont rendus compte que voilà, au début c'était oh non, moi je pourrais même pas tenir un jour sans toucher une fille ou toucher un mec et tout. Mais au final ils vont se rendre compte que voilà quoi, il n'y a pas que ça, parce qu'ils vont vraiment apprendre à se connaître et avoir de réels sentiments au début. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, c'est très important, hein, c'est très important. Tu peux pas juste regarder la vidéo de l'autre comme ça et même pas mettre un petit truc à côté, là, genre un tic. C'est un sorcier, ça c'est la sorcellerie au pardon. N'oublie pas de commenter, de liker, de t'abonner d'abord et d'activer la cloche de notification ensuite pour recevoir plus de contenu de ma part et voilà, pour être informé quand je balance. C'est la famille, hein. Allez, go, 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 go. Surtout, n'oublie pas de commenter pour me dire si tu as aimé les propositions que je t'ai proposées déjà de 1. Allez, bisous, bisous. Qu'on se capte à la capture.